que tu fais. Voilà. J'aime bien, c'est. Faut faire les études. Il faut faire les études, ouais. Ici à Paris, c'est bien. Ça, je l'avais sur la table. T'as essayé? Bon, mais c'est pas grave. En clair, ils ont refait la salle et juste toutes les machines que j'attendais sont là. Ça, ok. Ok. Ah, c'est bien ça, tu sors maintenant. C'est très haut quand même comme mouvement. Comment? Je sais pas, C'est c'est très haut. haut comme mouvement. Ouais. On connaît pas pareil. Ok. Ah, ça brûle. Je suis trop bas. Enfin, je suis trop haut. Parce qu'en fait, ça se bloque en fait. Alors, vu que je suis pas habitué, et en fait, honnêtement, c'est un peu la première fois en fait, que j'utilise ce genre de machine en vrai. Genre en vrai de vrai. Et c'est aussi pour ça que je me filme, hein, pour faire des erreurs et pour voir. Après, car c'est beaucoup plus simple de juger quand on regarde quelqu'un et quand on le fait directement nous-mêmes. Je sais bloquer les gens de toute façon. Laisse-toi un peu toi. Voilà. Pareil, on l'a jamais fait. J'ai connu ça à vitesse de Hydro, voilà, la vitesse de France. C'est pas vrai. Ah oui, ouais. C'est juste, c'est mes avant-bras en fait. J'ai pas. On va lui dire après, c'est après pour tenir. Faut savoir, faut bouger. Ouais. Ah putain, j'ai pas les avant-bras. Et toi, j'ai mis des trucs 5. Ouais, je suis dit, ouais. En fonction, tu t'habitues. C'est ce qu'on était à Paris. J'ai testé aussi. Plus tu vas le mettre lourd, bah, plus il faut lui monter un peu la barre. Ouais. Non, la mort, c'était le numéro 1 à Paris Monsieur. C'est pour ça, à Paris, quand ils ont mis ça, ils ont beaucoup d'événements. Et c'était le seul à Paris, hein, à avoir ça. Aucun fitness avait le seul en Ile-de-France. J'en ai fait 8. Pas plus. Faut vraiment que je retrouve les sangles. J'avais les sangles avant, mais je les trouve pas, ces connards. Ça me limite tellement.
fait bien peut-être. Ça fait une semaine, j'ai pas fait. Ça fait 2 semaines, j'ai pas fait de salle vu que la salle était en rénovation. Et là, ça fait peut-être bien 1 semaine et demie, j'ai pas compté une calorie. Et encore moins mes protéines. Donc je sais que rien. En tout cas, je suis ultra satisfait quand même de la salle. Je suis venu tôt pour pouvoir filmer. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais cette salle-là, là, depuis la rénovation, j'ai pas tout testé encore. J'ai pas tout testé, mais franchement, quand j'aurai la force en tout cas, je vais inclure une séance dans laquelle je ferai en grande partie les bras. Enfin, quand je dis les bras, c'est vraiment les bras, pas biceps, triceps, vraiment le bras, l'épaule, avant-bras et tout ça. Je vais rajouter peut-être 1 ou 2 exos, juste histoire d'entraîner un peu plus les biceps dans la séance d'eau, parce que je trouve que je les fais vraiment pas assez. Et j'ai envie de développer les bras, donc il faut absolument que je le fasse. Fin de séance pour moi. La dernière série, j'avoue, je suis pas. J'ai juste bombardé avec ce que j'avais. Ok. Donc, de retour du magasin et après avoir passé une bonne petite nuit, je me suis dit qu'on allait tester du coup 2 produits que j'avais achetés et je me suis dit. On va faire le crash test ensemble, en soi, c'est mieux. Donc, ici, nous avons acheté la bouteille de lait, du coup, avec 50 grammes de protéines par bouteille, et ça, c'est énorme. Et ici, des céréales protéinées, et pour, je pense, une bonne portion, je sais pas, vous prenez combien par portion le matin, en tout cas, mais en général, moi, je suis entre 100 et 200 grammes de céréales quand j'en prends. Ça m'arrive rarement, parce que justement, c'est trop calorique. Mais là, pour 100 grammes, on a 405 calories. Donc ça va, c'est plutôt proche, parce que... Des céréales classiques, en fait, en général, bah attendez, j'en ai juste là, attendez. Pour des céréales classiques, par exemple, là, j'ai des miel pops, donc non, c'est pas des lions, mais c'est assez représentatif, car les céréales sont très similaires en termes de calories. Là, on a 500 calories pour 100 grammes, là, ici, on est à 400, et pour 400 grammes, on a non, et bah quand c'est des céréales, je préfère tout simplement prendre 150 grammes de céréales, c'est entre les deux. Je prends 200 quand j'ai envie de manger comme un gros porc, et 100 quand j'ai envie de faire attention, donc... 125, 150, ça à vous de voir. Et je vous dirai du coup le nombre de protéines qu'il y a par portion à peu près de lait. Ça dépend de comment vous faites encore une fois. Mais là pour 250 ml, 120 calories. Donc je crois que c'est un peu plus que le lait classique. J'ai une bouteille qui est juste là. 150 grammes. Ah oui, non, ouais, c'est pas du tout pareil. Du coup pour du lait classique, là c'est du demi-écrémé. On est à 47 calories, d'accord? Alors que là, pour du lait, du coup, protéiné, on est à 120 calories. Du coup, oui, je prends toujours les mêmes valeurs. Là, je compare le lait classique et le lait protéiné. Donc, pour lui, on est à 100 ml, on est à 47 calories. Et attention, pour le lait protéiné, on est pour 100 ml à 48 calories. Et ça, c'est trop. On a 1 calorie de plus, franchement. Chaud, 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 chaud. Ça va être chaud hein, d'aimer ce lait, franchement. Non, franchement, c'est incroyable. Et pour celui-là, on a combien de protéines pour 100 ml? On a 5 grammes. C'est énorme. Donc bon, n'oubliez pas, hein, ça. Franchement, quand on a des produits comme ça, c'est souvent des protéines végétales qui sont rajoutées dedans. Souvent, là, j'ai pas regardé la composition, mais souvent, c'est des protéines végétales qui sont ajoutées. Donc, ne négligez pas vos protéines comme la viande, enfin, les protéines venant de la viande, parce que c'est de là que vous avez les meilleures chaînes d'acides aminés essentielles. Alors que dans ça, même si vous avez un max de protéines, ça risque d'être des protéines qui sont incomplètes, du coup, dans la chaîne d'acides aminés. Donc, c'est toujours bien, en fait, de bien manger. C'est pas une excuse pour mal manger. Manger beaucoup de protéines n'est pas une excuse pour ne pas manger sa viande. Voilà, c'est toujours faut en manger ou réussir à compléter sa chaîne d'acides aminés, les amis, toujours. Donc là, 5 grammes, 15 grammes. On va chercher la petite balance et on va voir ça. Du coup, après ça, d'ailleurs, on parlera aussi d'autre chose qui est très important. C'est le rapport, en fait, qu'on pourrait avoir par rapport à la nourriture, on va dire, plaisir
que les industriels transforment en nourriture pour les gens qui aiment faire du sport. En fait, ils font des compromis, voilà. Parce que souvent, enfin même avant, on n'avait jamais de compromis et ils avaient réussi à faire les barres protéinées qui étaient franchement en général pas très bonnes et aussi plein d'aliments en tout genre qui, en fait, rajoutaient de la protéine comme les crêpes, les pancakes, tout ça. Mais en général, c'était pas incroyable et surtout, on faisait vite le tour. Enfin voilà, on va pas manger des pancakes tous les jours. Mais si on a envie de pancakes, on peut le faire. C'est ça qui était bien. Et là, je trouve que du coup, tous les produits ultra transformés font l'effort d'élargir leur gamme et justement de se concentrer sur un nouveau public en proposant des nouvelles choses. Et ça, c'est cool. Mais ça ne veut pas dire que demain, si vous faites du sport, l'idéal, ça serait de toujours manger comme vous faites d'habitude, mais avec plus de protéines. Non, c'est quand même toujours considérer ce genre de repas comme un cheat meal, mais un cheat meal bien meilleur en fait que les cheat meals de base, parce que là, au moins, vous avez quand même votre quota, vous serez quand même rassasié à la fin, vous serez quand même content. Et voilà, en fait, c'est pas parce qu'il y a plus de protéines et qu'ils ont fait un compromis que ça doit devenir un compromis journalier tous les... Enfin, faut pas remplacer la bonne nourriture toujours par ce genre de truc parce que ça reste de l'industriel et c'est pas bon. Donc là, on est à combien? Tac. Donc là, je vous dis ça tout de suite, on est... Tac, 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 tac. 122 grammes, c'est pas assez pour moi, c'est pas assez, je suis désolé, mais ça... Non. 122 grammes. 160, bon j'ai mis 160, on va, tac, 150. Ah oui, ici on pèse... Voilà. Donc on a 150. Puis ensuite, on fait quoi? Bam, le lait. Il sent bon. Franchement, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il sent très très bon. Donc, on va mettre en millilitres. Hop, hop, hop. Même si c'est à peu près la même chose. Et en millilitres. Franchement, vu, on va pas mettre trop, ça sert à rien. Voilà. 130. On a 130 millilitres. Ça vous fait un petit bol, hein. C'est pas un bol de fou, mais du coup ça fait forcément le taf. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais ouais, ça fait un petit bol. Et du coup, on est à 150 et 120. Voilà. Donc les amis, j'ai fait le comparatif des deux en sortant ma FitnessPal parce que du coup je peux pas filmer avec mon téléphone et chercher. Du coup, pour ce repas-là protéiné avec les lions et le lait protéiné, du coup en plus, et ben on a 30 grammes de protéines pour 670 calories, ce qui est franchement pas mal, mais du coup pour un repas classique, c'est juste normal. Mais par rapport à du coup un petit déj classique sans la version protéinée des céréales et sans le lait protéiné, on est à 550 calories, donc un petit peu moins de calories. Par contre, on est à 5 grammes de prot. Donc voilà, au moins vous avez le compromis, vous voyez à quoi ça ressemble, vous voyez ce que ça devrait faire, à quoi ça pourrait ressembler. Mais ça vous permet de manger quelque chose que vous kiffez, de pas niquer vos calories avec juste des glucides, surtout qui vont être consommés très vite. Et au moins ça vous permet de moins culpabiliser. Et moi qui en fait, les céréales c'est vraiment mon péché mignon. Genre tu me mets ça chez moi, ça fait pas 3 jours, tu vois. Là, ça pourra faire 3 jours tout simplement parce que y a 300 grammes déjà. 300 grammes pour le paquet, ça coûte quand même cher, hein, 340 grammes. C'est le même prix qu'un paquet classique. Qui est souvent à 450 grammes ou 500. Et surtout, moi, la raison pour laquelle je fais pas durer le céréales, c'est que d'une, c'est très très bon. C'est pas nourrissant. Et en plus de ça, j'aime pas me dire que j'ai le truc qui m'a fait vriller, on va dire, niveau nourriture. J'aime pas le garder sur plusieurs jours. Parce que du coup, en fait, je l'ai toujours en tête. Je préfère le dégommer en une fois et me niquer en une fois plutôt que le faire durer sur le long terme. Voilà, peut-être que c'est une mentalité de merde. Maintenant, on goûte et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. S'il y a un connard ici qui met le lait après les céréales, ça va pas le faire. Voilà, je préfère le dire. Ouais, les amis, c'est banger. C'est incroyable. C'est incroyable, bordel. Alors, sur 10, si je devais mettre ça sur 10 sans les protéines,
je mettrais 10 sur 10. Pour des céréales, 10 sur 10, sans les protéines. Avec les protéines, 9 sur 10. En clair, ça a exactement les mêmes goûts que les céréales classiques Lion. Mais cette fois-ci, c'est juste, tu sens que c'est moins sucré. Genre, c'est juste ça. Tu sens que c'est moins sucré, mais t'as le goût des céréales que tu recherches, en fait. C'est juste, c'est pas une explosion de sucre en bouche. Mais tu sais qu'il y a les protéines, du coup, t'es fier. Et c'est délicieux, les gars. Ah. Je valide à 200%. C'est incroyable qu'ils ouvrent leur gamme comme ça. Et même le lait. Alors, on n'est pas tous pareils, du coup j'ai voulu le faire tester à ma copine. Elle en a bu. Elle a dit que c'était bizarre. Alors, j'en ai bu aussi, forcément, j'ai essayé. Et le lait comme ça, je le trouve moi personnellement meilleur que le lait classique. Mais par contre, au bout de 3, 4, 5 minutes, ça te laisse un petit goût sur la langue. Qui là, tu sens, est un peu comme de la whey. Vraiment, tu sens qu'il y a un arrière-goût. Mais ça vient vraiment après. Mais en soi, sinon, très bon aussi, pareil. Petit rappel, encore une fois, petit disclaimer. Encore une fois, voilà. Donc ici, il y a bien écrit source de protéines végétales. Désolé, je peux pas vous le montrer. Désolé pour mes cheveux. Source de protéines végétales. Ça peut être excellent, comme vous venez de voir. C'est super bon et tout. Mais ça ne doit pas remplacer, du coup, vos repas classiques, car ça reste des bombes caloriques en termes de sucre. Mais c'est clair que pour les gens qui veulent prendre de la masse, déjà, c'est game changer parce que ça leur permet de pas trop changer leur habitude, déjà, de 1. Ça permet, en fait, aux gens qui veulent commencer, de plus facilement commencer, et c'est vraiment une bonne chose pour moi dans le monde du sport, en soi. Moi, je recommence ma transformation et tout ça, parce que j'ai grossi, le monde du travail et tout, j'ai dû apprendre à le connaître. Mais vous inquiétez pas, la transformation elle arrive. J'ai 6 mois devant moi de toute façon, je suis en train de le faire. Mais comme je disais du coup, pour les gens qui prennent de la masse, et pour les gens qui commencent la salle et qui veulent apprendre à mieux manger, franchement, c'est incroyable et j'espère vraiment de tout cœur que beaucoup d'autres marques vont faire la même chose. Et je vais devoir tester la même chose mais en Choc-à-Pic. Ils ont fait la même chose Choc-à-Pic. J'ai vu que Lyon Choc-à-Pic pour l'instant. Et franchement, je suis très satisfait. J'ai vu aussi que chez Prozise, il y avait aussi des gammes de céréales protéinées. Et du coup, là, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît de base. Et c'est excellent. Mais ça ne doit pas remplacer, pour ceux qui connaissent déjà et qui sont déjà habitués à de la bonne nourriture, ça ne doit pas vous faire revenir en arrière. Ça ne doit pas remplacer un petit déj avec des œufs ou avec des flocons d'avoine ou avec ceci ou avec cela. Parce que déjà, les flocons d'avoine sont des aliments bruts, avec beaucoup de fibres, avec beaucoup de protéines, qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon dans le corps. Et pareil pour les œufs, enfin tout ça, ça ne doit pas être un remplaçant. Ça doit être un substitut de quand vous avez une envie de sucre énorme et que vous vous dites, ah vas-y, je vais ralentir un peu du coup sur ma diète parce que du coup forcément là c'est très dur. Mais ça va juste vous permettre de moins niquer le truc. Rien d'autre. Ça ne doit pas remplacer. Et pour les personnes qui commencent la salle, ça doit être du coup la première alternative pour avancer dans le truc et pas passer directement de je mange beaucoup de sucre à je mange des œufs et des flocons d'avoine et je mange n'importe quoi. C'est ça qui est incroyable avec ça, c'est que ça vous permet en fait de faire une meilleure transition, que ce soit pour moi ou pour tout le monde. Et je pense qu'à l'avenir, s'ils continuent de faire ça et que tous les industriels voient que ça fonctionne, la seule chose dont j'ai peur, c'est que les gens fassent exactement comme je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'ils vont se focus que sur les protéines, ils vont manger un max de ça, et au final, ils vont pas faire attention à ce qu'ils mangent, et ils vont avoir l'excuse de « ouais, mais t'inquiète pas, je fais attention à mes protes ». Alors qu'ils n'y connaissent rien, nulle part, et que du coup, il y en a que ça va ralentir, mais c'est normal, on peut pas tous être parfait. Mais vous avez compris, un substitut, pas un remplaçant. Et c'est putain de bon. En tout cas les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je pense que ça va peut-être mettre ma deuxième vidéo sur, on va dire, mon aspect plus sportif. Que je compte continuer bien plus parce que ça me passionne plus, beaucoup plus. Et j'ai vraiment envie de faire cette transformation. Si ça vous intéresse de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois.
Désolé pour la qualité, je dois filmer avec mon téléphone malheureusement. Le budget n'y est pas. Et merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. Bonne journée à vous. Et moi, bon appétit.